Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papa Blogueur. Aujourd'hui, on va faire un unboxing spécial Panini Comics. Pour une fois, c'est pas les vignettes ou quelque chose à gratter à gagner. C'est simplement des comics que j'ai reçus de la part de Panini pour test. Donc, on va commencer par un comics spécial Star Wars, Capitaine Phasma. On a tous les secrets de Capitaine Phasma, c'est marqué là derrière. Donc, ça se passe à l'époque des derniers Jedi. Les auteurs, c'est Nelly Thompson et Marco Checo. Je ne les connais pas. Enfin, ça fait un moment que je n'ai plus lu de comics. C'est mon second fils qui s'y met maintenant. Donc, c'est vraiment un style très actuel, quoi. Avec des batailles spatiales, etc. Je ne les ai pas encore lus, donc j'ai reçu plusieurs livres. Donc je ne peux pas vous donner, mais au moins, par rapport au film, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce personnage. Il paraît que dans les romans, on en parle beaucoup. On va pouvoir découvrir plus dessus. Parce que, à part le fait qu'on sait que c'est une femme, encore une fois quelques pages, on a très peu d'informations dessus. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit une femme dans les Stormtroopers. Ensuite, quelque chose de très intéressant. J'ai reçu Wolverine, la mort de Wolverine. Alors, au début, je me suis dit, est-ce que c'est pareil que le film qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, au cinéma? C'est de Charles Soule et Steve McNiven. Donc, c'est du Marvel Deluxe, collection Panini Comics. Donc, je me suis demandé si c'était exactement la même chose que le film, mais ça n'a pas l'air du tout. Donc, là, on va regarder quelques pages. La fin. Bon, ça commence par la fin, tiens. Donc là, on commence par la fin. Il y a sûrement un résumé, et après, ça va revenir avec de la chronologie inversée, sûrement. Donc, des comics de ce style-là. Très beau dessin. J'aime bien, moi, ce genre de dessin. Le livre ne s'arrête pas là. À la fin du livre, on a toute une partie artbook. Donc, avec des croquis de différents auteurs. De Wolverine, bien entendu. Je regarde avec vous, parce que je ne l'ai pas encore lu. Donc, après, si on avance plus loin, donc voilà. C'est rigolo, ça. Ça, j'avais déjà vu. Donc, et voilà, ça se termine ici. C'est vraiment un très beau livre, je vous le conseille. Alors, quelque chose de beaucoup plus ancien. À l'époque, moi, j'étais très comics, mais ça commençait à sortir en France avec les Strange, Nova, Supernova, Spidey, compagnie. Et là, Panini Comics, ça a réédité toute l'histoire des New Mutants. Donc là, ça passe de 82 à 83, donc c'est une année complète en un seul volume. Donc on peut encore en trouver d'ailleurs derrière, il y a toute une collection. Donc au début, je pensais retrouver le New Mutant par Asgard, dessiné par... comment il s'appelle? Celui qui a fait Dungeon Girl là, dans les années 80-90. J'ai oublié le nom, si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais non, c'est vraiment plus vieux. C'est vraiment du comics des années 80, franchement, avec des couleurs très spécifiques de ces années-là, comme on peut retrouver ici. On dirait vraiment qu'ils avaient une palette graphique limitée, ce qui ne serait pas d'ailleurs étonnant au niveau de l'impression et l'édition, au niveau du coût. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir d'ailleurs précédemment dans les comics de Wolverine et de Star Wars. Donc, les Mutants sont sûrement la nouvelle génération au cinéma après les X-Men. Donc, d'ailleurs, on a vu à la fin du film Wolverine, où ils se rassemblent tous et ils vont créer une nouvelle équipe. D'après ce que j'ai lu sur Internet, ça serait le prochain film qui va sortir. Donc, à la fin, on retrouve, c'est un peu comme pour Wolverine. Hop, je tourne. On retrouve, par contre ici, ça doit être les couvertures des différents comics qui sont sortis. En fonction de tous les volumes qui sont dedans. Et voilà, donc c'est vraiment du classique, celui-ci. Donc intéressant si on veut collectionner, de retrouver derrière là, les autres volumes. Et le dernier, donc quelque chose de plus actuel dans un autre style aussi. Donc le dernier que j'ai reçu, c'est Ant-Man. Deuxième chance pour Ant-Man, donc derrière ici, c'est ce qui est indiqué. Donc un comics beaucoup plus récent, celui-ci, parce qu'il est sorti cette année, en 2018. Donc c'est un recueil complet, donc on peut retrouver comme ça, encore une fois, différentes pages. Il y a toute une aventure à suivre, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous raconter trop. Encore une fois, c'est les aventures de Ant-Man, il n'y a pas la guêpe d'ailleurs, je ne vois pas. Si, il y a la guêpe qui est ici. Mais bon, c'est pas du tout les mêmes costumes qu'on retrouve au cinéma. Je ne sais pas si vous avez été voir Ant-Man 2 là récemment. Ici, voilà.
Ben, j'ai trouvé ça vraiment sympa, ça changeait un peu de style. C'est pas comme les Marvel classiques qu'on a déjà pu voir, ni Deadpool qui est vraiment déjanté, c'est vraiment un entre les deux très comique je trouve. L'histoire est pas mal, surtout la fin pour ceux qui ont été la voir, qui ont été voir le film. Est-ce que vous avez été resté jusqu'au bout pour voir la dernière scène finale, qui n'apporte pas grand chose d'ailleurs, mais donne un petit aspect d'humour en plus. Donc voilà, c'est terminé pour Panini Comics aujourd'hui. Je vous remercie bien de m'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo et lâcher un like si vous avez aimé le contenu de Panini Comics. Merci.